Mardi 10 juin 2025, Ruth et Esther. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir une notification chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Quel enseignement pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Boz en tant que rédempteur. Boz tombe profondément amoureux de Ruth et souhaite l'épouser. Mais il y a un obstacle important. Il y a un parent plus proche qui a aussi droit sur la femme et les terres. Si nous considérons Boz comme type de Christ, cette situation peut révéler un problème en jeu dans le grand conflit. Christ nous aime, mais il y a aussi un parent plus proche qui nous revendique, Satan. Nous vous invitons à lire Job chapitre 1er les versets 6 à 11, puis Matthieu chapitre 5 les versets 8 et 9, après Jude chapitre 1er verset 9, puis Luc 22 verset 31. Et nous répondrons à la question suivante. Que révèlent ces différents passages sur la revendication de Satan sur l'humanité? Nous lisons Job chapitre 1er les versets 6 à 11. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Lisons Jude chapitre 1er le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Lisons maintenant Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Après avoir lu ces différents passages, Job chapitre 1er verset 6 à 11, Matthieu chapitre 4 versets 8 et 9, Jude 1er verset 9, Luc chapitre 22 verset 31, nous répondons à la question suivante. Que révèlent ces passages sur la revendication de Satan sur l'humanité? Lorsque Satan est apparu dans le conseil céleste, il dit à Dieu qu'il était en train de parcourir la terre. C'est ce que nous avons lu dans Job chapitre 1er, le verset 7. Et lorsque Dieu lui a demandé s'il avait remarqué le juste Job, Satan l'a revendiqué comme l'un des siens, suggérant que le cœur de Job n'appartenait pas réellement à Dieu. C'est-à-dire qu'il te suit vraiment, mais seulement parce que tu es bon envers lui. Cesse d'être bon envers lui et vois à qui appartient réellement l'allégeance de Job.
Dans Jude, nous voyons une brève référence à une histoire bien connue en Israël après que Moïse ait été enterré par Dieu. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 6. Il fut ensuite ressuscité. Bien que nous ne connaissions pas les délais, le texte lui-même qui dit qu'ils ont disputé le corps de Moïse implique que Satan faisait une sorte de revendication sur lui. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 438, dira ceci. Aussi, quand il s'aperçut que le prince de la vie allait briser les barreaux de cette sombre prison et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse accompagné d'une escorte d'anges étincelants, il accourut tout affairé pour défendre son empire. Entouré de ces mauvais anges, il se mit à protester hautement contre l'invasion d'un domaine qu'il réclamait comme le sien. Il déclara que le serviteur de Dieu était son prisonnier, puisqu'il avait transgressé la loi divine en s'attribuant la gloire qui appartient à Dieu. Moïse avait commis le péché même pour lequel lui, Lucifer, avait été chassé du ciel. Un grand rebelle réitéra ses accusations contre le gouvernement divin et se plaignit de l'injustice dont il était l'objet. Fin de citation. Dans Ruth, chapitre 4, les versets 1 à 12, Boz se rend à la porte de Bethléem, la ville où Christ est entré dans notre monde en tant que notre proche parent. Les anciens se rassemblent et enfin, il y a un échange de sandales, un symbole de propriété. La porte d'un village est l'entrée où les affaires étaient décidées. C'est une scène de jugement qui reflète la scène de jugement de Daniel chapitre 7 versets 13, 14, 22, 26 et 27. Nous ne devons pas manquer cet aspect crucial du jugement. Le jugement est en faveur des saints, mais seulement parce que Christ a payé le prix pour nous, tout comme Boz l'avait fait pour son épouse. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus-Christ. Jésus qui a payé pour nous, pour que nous soyons sauvés. Oui, le rachat de Jésus est primordial pour tout croyant qui met sa confiance en toi, Seigneur. Et nous prions pour qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes la présence d'esprit d'accepter Jésus dans nos vies, de telle sorte que sa mort ne soit pas vaine. Conduis-nous dans cette acceptation. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.